pinceau dans un établissement de santé plutôt inhabituel. Un atelier de création censé recadrer les patients, leur redonner des règles et surtout réapprendre à vivre sans alcool. L'alcoolisme, une maladie dans laquelle a plongé David. À 32 ans, ce CRS de Montauban accuse ses conditions de travail. On nous demande énormément, surtout dans ces missions de sécurisation, là où il faut continuellement être sur le qui-vive et ramener du chiffre, faire de l'activité. Il faut tout le temps être les premiers. C'est pas un sport. Moi j'estime que c'est pas un sport. Depuis plus de 50 ans, le château du Corbat accueille CRS et autres fonctionnaires de police. Des hommes et des femmes en besoin de rééducation fonctionnelle ou pour la plus grande majorité victimes de l'alcool. Ils sont chez eux ici alors qu'ailleurs ce n'est pas toujours évident pour un fonctionnaire, surtout pour un fonctionnaire de police, de se retrouver au milieu d'autres personnes qui parfois sont des gens derrière lesquels ils ont couru ou des gens avec qui ils ont eu déjà des précédents sur la voie publique ou ailleurs. 3 médecins et une petite dizaine d'infirmiers s'occupent d'eux. Mais ce qui fait l'originalité du Corbat, ce sont les PAMS, des policiers assistants médicaux diplômés en alcoolologie, des collègues à qui l'on se confie plus facilement. C'est clair que c'est pas évident de faire notre métier, parce qu'on est quand même... On voit la misère du monde. On a des interventions qui ne sont pas forcément évidentes. Et puis nous avons aussi nos propres soucis personnels. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de faire avec tout ça. Et puis c'est pas évident. De temps en temps, c'est pas évident. Patrick a aujourd'hui 54 ans. CRS à la retraite, il est le seul à témoigner à visage découvert et évoque sans crainte la pression croissante de la hiérarchie policière. Il y a des hauts gradés qui sont sortis des écoles de Saint-Cyr, la tête pleine de belles choses, et puis en fin de compte, il n'y avait plus d'humanité. Nous étions considérés comme des gens à tout faire, Et si vous retrouvez justement ce qui vous a manqué tout au long de votre carrière, parce qu'on nous dit la police c'est une grande famille, justement, c'est pas une grande famille? Alors là, je vous arrête tout de suite. C'était une grande famille. Ce n'est plus du tout. Nous sommes des numéros. Patrick n'a jamais pensé à se suicider, mais en brisant ainsi la loi du silence, il se fait le porte-parole de quelques-uns de ses collègues qui sont passés à l'acte.